à tous et bienvenue dans cette nouvelle News Gamer, la News Gamer numéro 76, puisque la semaine dernière c'était à 75, cette semaine c'est à 76, et oui, on reprend notre rythme hebdomadaire évidemment, on reprend nos bonnes habitudes, puisqu'il n'y a plus de problèmes techniques, enfin on espère qu'on va pas souffrir de problèmes techniques avant très longtemps, et puis surtout, on vous a préparé cette semaine, et ça arrivera dans quelques semaines, un petit cadeau. Voilà, un petit cadeau, c'est un live. Alors on a décidé d'en refaire un. Alors je sais pas si vous étiez là, je crois que c'était le 26 janvier dernier, où on avait organisé un live exceptionnel avec Vivi300, Jérémy, etc. sur du Halo. Bien là, on refait un live. Alors c'est pas les mêmes personnes, on n'en dit pas plus, mais en tout cas il y aura un trailer qui sera dévoilé donc demain à 18 h. Donc j'espère que vous serez là, j'espère que vous serez nombreux parce qu'il y aura du concours et pas mal de gros trucs à gagner. Donc j'espère que vous serez là. Et oui, on va vous faire gagner des choses et puis surtout vous passerez une bonne soirée en notre compagnie et en compagnie d'autres gens qui font des vidéos, tout ça. Et puis vous aurez même pourquoi pas la possibilité de participer, il y aura un forum, il y aura un chat, il y aura tout ça, on pourra discuter tout ça. Et puis c'est nous qui animerons, enfin voilà, comme on a l'habitude de faire. Mais avant ça, il y a une News Gamer, la 76e, et voici le sommaire. Au sommaire de cette 76e News Gamer, des infos pour Assassin's Creed 4, The Witcher 3 et le nouveau projet d'Eidos Montréal. Cette semaine dans nos partenaires, nous vous parlerons du studio 10 Games, de Way of the Dog et SimCity. On passera au RIB Sniper Ghost Warrior 2, un jeu dans lequel on se prend pour un sniper. Et on passera aussi au RIB Cloud Atlas, un nouveau film avec Tom Hanks. On se quittera enfin avec la vidéo la plus marquante de la semaine. La semaine passée, on vous passait au crib Tomb Raider, il est donc bien évidemment sorti en cours de semaine et il a fait un très bon chiffre de vente. Et oui, puisque par certains analystes américains, il y aurait un chiffre de 1 million d'exemplaires vendus en 48 heures. C'est quand même plutôt sympathique pour un jeu comme Tomb Raider, parce que c'est pas un jeu qui est grand public non plus, c'est quand même un genre assez restreint. Et là, les gens apparemment aiment le jeu, enfin en tout cas, vu qu'il est énormissime, en même temps, ça récompense pas mal les développeurs, mais en tout cas ça fait plaisir de savoir qu'un jeu se vend bien. Et puis on a eu aussi dans la semaine quelques dates de sortie, notamment pour Lost Planet 3 et puis pour Company of Heroes 2. Alors Company of Heroes 2 c'était un jeu qui était à la base édité par THQ, qui avait été racheté il y a pas longtemps par Koch Media, et Lost Planet 3 c'est la suite directe du 2, et je suis franchement pas sûr là-dessus, il faut vérifier, mais normalement ils devraient sortir tous les deux en juin prochain. Donc c'est pas mal, puisque ça annonce que bon, Lost Planet 3 c'était pas abandonné, mais en tout cas Company of Heroes 2 ça revient et pour bientôt. Alors, notre mémoire nous fait peut-être défaut, alors ça vaut peut-être le coup de faire un petit tour sur le site si vous avez vraiment besoin de la date. Et puis sinon on regarde là les jeux qui vont arriver, et des jeux qui vont arriver sur la prochaine génération de consoles. Assassin's Creed 4 arrivera très bientôt sur nos consoles. Ubisoft a dévoilé cette semaine 2 vidéos nous confirmant l'univers pirate. Le jeu devrait sortir le 31 octobre 2013 sur nos consoles actuelles et un peu plus tard sur la prochaine génération de consoles. Tous les gentilshommes en quête d'or sillonnant les Antilles. Il est sans contredit l'un des plus brillants. Il fut un temps où je pensais... CD Projekt Red a dévoilé cette semaine des informations concernant The Witcher 3. On sait donc que le jeu ne sera pas linéaire grâce à une liberté totale sur la map. En parlant de ça, elle sera 30 fois plus grande que celle de Witcher 2. Le studio dévoile aussi que le jeu aura une durée de vie de 2 fois 50 heures en comptant les quêtes principales et secondaires, et chaque partie sera unique. Malheureusement, il faudra attendre l'année prochaine pour jouer au jeu. Eidos Montréal vient à peine de terminer l'aventure de Tomb Raider que le talentueux studio québécois repart sur un nouveau projet. Le jeu s'appelle Thief et sortira sur les prochaines générations de consoles. Voilà qui annonce un futur très bon jeu d'action-aventure. We talk a lot about giving freedom to player to let you play your game like you want. Garrett is not someone that's renowned in the world of Thief. He is the Shadows. Pour une fois qu'un jeu Activision semble sympa, il faut le souligner. Cette semaine, l'éditeur a dévoilé Teenage Mutant Ninja Turtles depuis les ombres. Alors même si les tortues ont une sale tête, il faut bien avouer que ce beat'em all semble être jouissif. Il faudra donc attendre la version finale qui sortira cet été. Teenage Mutant Ninja Turtles, Out of the Shadows. Call of Juarez Gunslinger est toujours en développement et Ubisoft nous le prouve avec une vidéo mettant à l'honneur les décors du jeu. C'est maigre, on aurait préféré une date de sortie, mais on ne choisit pas les infos. Et puis ne faisons pas les fines bouches, c'est déjà pas si mal.
Riding a little closer to this side of hell, say it's a land where only smallpox and outlaws prosper and thrive. Encore un jeu d'Activision cette semaine. Cette fois-ci, on part vers le monde des comics avec Deadpool. Une adaptation est en ce moment en développement avec la collaboration de Marvel. Le trailer dévoilé est plutôt bon avec un humour propre au héros. You start with weird, drony music, everything dark and foreboding. It's all apocalyptic and stuff. Screw this! Let's torch this mother! Dans le passé au crypt de la semaine dernière, on avait parlé de Tomb Raider et de SimCity. Tomb Raider, on vous en a reparlé cette semaine, et SimCity aussi, mais pas dans la même catégorie. Voilà, donc Tomb Raider, on l'a dit tout à l'heure, c'est concernant les ventes. Par contre, SimCity, c'est une mauvaise nouvelle puisque le jeu demande un système internet en permanence, même pour jouer en solo. C'est un système qui est emprunté à Diablo 3 par exemple. Donc il faut tout le temps une connectivité à internet. Et malheureusement, comme c'est Electronic Arts, on en a l'habitude, les serveurs chez eux, c'est pas de la super qualité, et donc certains joueurs sont bloqués pour jouer à SimCity. Alors déjà que le jeu n'est pas vraiment fini, malheureusement, c'est vrai qu'il y a énormément de bugs, etc. Là, Electronic Arts enlève des fonctionnalités du jeu comme l'avance rapide au maximum pour vraiment faire marcher le jeu sur leur serveur. Ils n'arrivent toujours pas à régler le problème, c'est toujours des joueurs bloqués. C'est-à-dire que t'achètes ton jeu 50 € et t'es bloqué, tu peux pas jouer. Ça, c'est vraiment honteux. Alors EA, pour s'excuser, offre un jeu, enfin je sais pas trop, ils essayent d'un peu de faire oublier ça aux joueurs. Mais en tout cas, mauvaise nouvelle, Electronic Arts, encore une fois, avec leur système à la con pour éviter les jeux d'occasion, etc. Continue avec leurs petites affaires. Oui, et puis surtout SimCity, c'est un jeu qui est vraiment incroyable, pour y avoir joué, c'est vraiment incroyable. Mais EA, au niveau de l'édition, a carrément saccagé le jeu, et c'est même pour ça qu'il a pris parfois des mauvaises notes dans la presse. C'est vraiment le travail final d'Electronic Arts qui a tout fait capoter. Et puis on vous parle aussi de licenciement, encore et toujours, c'est dans la partenaire. Alien Colonial Marines aura fait une victime et il s'agit du studio qui l'a développé. Time Game Studio a annoncé que des licenciements allaient avoir lieu suite aux mauvaises ventes de leur dernier projet. En même temps, on ne peut pas espérer vendre des jeux s'ils sont mauvais. La blague de la semaine se nomme Way of the Dog. Et oui, c'est un jeu de rythme où il faut se battre avec Snoop Lion en héros. Rien d'autre à dire, après je peux encore me tromper. He was incredibly professional, he just knocked it out. The way of the dog. Got me looking good, smelling good and feeling good. He got hit a bit, didn't he? He did get hit a bit. SimCity est sorti la semaine dernière et le moins que l'on puisse dire, c'est que son lancement est laborieux. Le jeu a besoin d'une connexion permanente pour fonctionner et le problème, c'est qu'Electronic Arts ne dispose pas de serveurs suffisants pour accueillir tout le monde. Du coup, le jeu ne marche pas chez tout le monde et des fonctionnalités ont été enlevées. Espérons que tout va rentrer dans l'ordre rapidement, sous peine de sanctions sur les ventes. C'est un mauvais choix. Tant pis pour le progrès. On reprend nos bonnes habitudes dans le passé au crypt de cette semaine avec un jeu vidéo et un film. Pour le jeu vidéo, c'est Sniper Ghost Warrior 2 et le film, c'est Cloud Atlas. Sniper Ghost Warrior 2, c'est un nouveau jeu, donc c'est la suite du premier. Le premier était pas génial, et bien le 2, c'est pas non plus une perle, quoi. C'est vraiment un jeu de sniper où il y a vraiment beaucoup d'action. C'est pas, voilà, c'est pas tip top fait avec le CryEngine 3, là par contre, bon c'est une claque, hein, honnêtement, voilà, faut être honnête. Pour parler du film, c'est Cloud Atlas, un nouveau film avec Tom Hanks et Halle Berry. Ça parlera d'un espace-temps sur 5 siècles, enfin bon, c'est une histoire un peu compliquée, on voit ça tout de suite. Sniper Elite V2 a maintenant un concurrent, ça s'appelle Sniper Ghost Warrior 2 et c'est édité par Square Enix. Sniper Ghost Warrior 2 s'en sort honorablement au niveau des graphismes. En effet, celui-ci utilise le CryEngine 3, la perle actuelle en termes de visuel. Alors même si la version date de déjà plusieurs mois, les différents paysages proposés dans le jeu sont de toute beauté. Oui, les graphismes sont sympathiques, mais ça ne fait pas tout, et le gameplay du jeu est plutôt laborieux. La mise en scène est conventionnelle, et le jeu peine à décoller. Is my bullet. Le plus gros défaut du jeu reste l'utilisation du sniper. Et oui, vous n'aurez pas de sulfateuse ou d'arme de bourrin, mais une arme pour être discret en toutes circonstances.
Attention pour ceux qui ne veulent pas être patients, ce jeu n'est pas fait pour vous. Sniper Ghost Warrior 2 est un jeu bien réalisé mais qui manque de goût, ce qui lui vaut la note de 3 vaches sur 5. With deadly precision. All it takes is a single pull of the trigger. Cloud Atlas, c'est un projet complètement fou qui nous donne un film qui ne l'est pas moins. Dans Cloud Atlas, deux personnes très connues sont présentes, Tom Hanks et Halle Berry. Ils sont parfaits dans leur rôle. Quand je dis rôle, c'est un peu différent pour ce film. En effet, chaque acteur a plusieurs personnages à incarner. En plus de Tom Hanks ou Halle Berry, on retrouve Jim Broadbent, Hugo Weaving ou encore Jim Sturgess. Notre vie n'est pas la nôtre. Nous sommes liés aux autres. Dans le passé, le présent et l'avenir. Cloud Atlas propose une mise en scène très travaillée qui nous fait voyager. On pourrait même dire que la mise en scène est un peu trop alambiquée par moments, mais cela témoigne au moins d'une attention particulière du réalisateur qui fait vraiment du bien. Half the book is missing. It's completely killing me. A half-finished book is, after all, a half-finished love affair. Pour un synopsis compliqué, Cloud Atlas est le champion. Tout se passe sur 5 siècles où les personnages se retrouvent dans les différentes époques grâce à un espace-temps. Tout est lié, si une erreur est faite dans le passé, ça aura des répercussions sur l'avenir. Enfin bref, c'est vraiment très compliqué. Cloud Atlas est un film très ambitieux, mais parfois un peu compliqué, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Today, my life was headed in one direction. Today, it is headed in another. Nous voici à la fin de cette News Gamer, une vidéo que vous pouvez retrouver un peu partout sur la toile. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com avec plus de news et un forum, enfin venez. Et plus de vidéos. Voilà, c'est ça, plus de vidéos. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et puis, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude le dimanche soir à partir de 20h30 sur jeuxvideolive.fr si vous avez des questions à nous poser sur cette News Gamer, sur les infos qu'il y a eu dedans, sur les infos qui concernent le monde du jeu vidéo, du cinéma ou de la musique, des choses qui vont sortir, qui sont sorties, des avis ou ce genre de choses là. Vous les voulez en direct, et ben c'est à 20h30 le dimanche soir sur Jeux Vidéo Live, on vous attend très nombreux. Et puis sinon on se quitte comme d'habitude avec ce qu'il fallait voir, et là cette fois-ci c'est une vidéo plutôt intéressante. Voilà, c'est une vidéo intéressante, c'est la première vidéo pour The Very Bad Trip 3. Le film sort le 29 mai, et pourtant c'est seulement la première bande-annonce, c'est assez rare pour un film. En tout cas, la bande-annonce donne pas mal envie, ça tourne vers une histoire un peu plus mature que les deux premiers, tout en étant toujours une comédie assez drôle. Oui, c'est peut-être aussi plus barjot, ouais. ça va quand même plus loin, on sent qu'il passe un câble, et c'est la dernière, ils le disent en tout cas, c'est la fin de la trilogie Very Bad Trip, et ça va être complètement dingue, on vous laisse regarder ça, mais c'est à mourir de rire, honnêtement, c'est vraiment la vidéo qu'on a préférée de ce début d'année, quoi. C'est vraiment une vidéo qui fait plaisir à voir, on espère que vous avez eu plaisir à voir aussi cette News Gamer, puis on vous dit à la semaine prochaine, salut! My God, he's got the voice of an angel. It's breathtaking. I told myself I would never come back. Don't worry, it all ends tonight. Someone needs to burn this place to the ground. Woo! I like that. Can you remember me? I'm the one that picked the object. Lisa, can you remember me? I'm the one that picked the object. We've been on a lot of adventures together, but it seems like you haven't learned anything. Anything. I'll be in the limo. My name's Alan and I bought a giraffe! Oh, my life is great!